Voici un peu la structure institutionnelle de ce cadre-là. Par contre, force est de constater qu'aujourd'hui, que ces différents cadres ou ces différents organes institutionnels qui doivent être mis en place et qui doivent valider les lois sur le contenu local, ou en tout cas le programme sur le contenu local, ne sont pas opérationnels. Donc, toutes les volontés sur le contenu local en termes d'élaboration de plans, en termes d'élaboration ou de recours en fait aux entrepreneurs locaux, en termes d'appui au secteur privé, constituent véritablement une décision volontaire des compagnies. Parce que l'organe institutionnel, pour le moment, n'est pas effectif et n'est pas présent. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on lance un appel peut-être au gouvernement, au ministère des Mines, d'opérationnaliser rapidement cet organe institutionnel-là ou ces différents organes institutionnels. Au-delà de ça, la question du suivi, qui est assez... un certain nombre d'indicateurs de performance qui ont été établis. Au-delà de ces indicateurs de performance-là, le rôle des organisations de la société civile dans le suivi des obligations de contenu local, dans le suivi du respect de ces obligations-là. Quel mécanisme de performance mettre en place? Comment les différents qui intervient dans ces différents cadres de consultation et secrétariat technique vont collaborer avec les différents acteurs privés pour effectuer ou faire en sorte que l'objectif local soit atteint. C'est cela la grande difficulté dont on face aujourd'hui lorsqu'on aborde la question du contenu local et lorsqu'on veut faire en sorte que le secteur privé, les organisations de la société civile puissent travailler en collaboration. Et d'ailleurs, je vais plus loin dans la réflexion en disant que tout de même, le cadre de concertation du contenu local qui est présidé ou en tout cas qui a un rattachement direct à la présidence de la République, dans ce cadre, on ne retrouve pas les organisations de la société civile, on ne retrouve pas non plus les associations des femmes, on ne retrouve pas non plus les CNPM. On ne retrouve pas non plus le ministère en charge de l'énergie. Alors, pour moi, ceci est une insuffisance assez majeure. Et dans le secrétariat permanent, l'organe technique, le secrétariat technique qui doit appuyer relatif au contenu local, là non plus, on ne retrouve pas ces différentes personnes que je viens de citer, encore moins la transparence dans les industries extractives. Parce que lorsqu'on aborde la question du contenu local, on aborde également la question financière, on met un accent assez particulier sur toute la transaction financière qui va rentrer en jeu. Et l'ITIE, qui est l'organe de transparence, en fait, qui est l'organe en charge de la redevabilité, de faire toute la transparence sur les questions de gouvernance institutionnelle, sur les questions de contenu local, n'est pas présent également dans ces différentes structures. Je m'arrête là, je passe la parole à mes autres collègues pour ne pas être lent et on pourra en discuter là-bas. Merci.